Bonjour à tous. C'est une fierté pour moi d'inaugurer cette semaine d'intelligence artificielle dans notre pays, étant donné le changement de temps que cela signifie pour notre nation et pour l'humanité, dans son intégralité. Pour comprendre le saut civilisationnel auquel nous devons revenir, d'abord à l'origine de notre espèce, il y a des centaines de milliers d'années, alors que nous n'étions rien de plus qu'un simple animal avec la capacité de reconnaître les modèles. Cela nous a permis de développer la technologie et de s'appuyer sur ce qui est construit. Le premier a été la conquête du feu, puis l'écriture, puis le domaine du métal, par la suite, l'imprimerie, ensuite, l'électricité et finissent ainsi par développer l'informatique et Internet, ce qui nous permet de traiter et de transporter, de plus en plus, des piqûres et des informations par seconde pour communiquer, en temps réel, d'un point à l'autre de la planète, comme s'il s'agissait d'une télépathie. L'intelligence artificielle n'est ni plus ni moins que la dernière étape de cette longue chaîne de destination humaine, une chaîne qui, comme le développement économique, a la forme d'une fonction exponentielle. Aujourd'hui, le traitement de l'information, c'est-à-dire les microprocesseurs présents dans chaque plaque vidéo, ainsi que son transfert, c'est-à-dire que la bande passante Internet, ainsi que les outils informatiques augmentent de façon exponentielle. Cette exponentialité nous rapproche des hommes, chaque jour, au sommet du divin, aux yeux de nos prédécesseurs. Si je disais à Julio César que l'humain peut voler, il croirait que nous devenons des dieux. Si je disais à mon grand-père qu'aujourd'hui nous lui apprenons à penser à un ensemble de métaux et de pierres, je pense la même chose. Cependant, cette voie n'est jamais exemptée de complexité. Comme prévu avec toute grande découverte, fait face à la peur du statu quo qui ne veut jamais que rien ne change ou, pire encore, qui a l'intention de se mettre à UPA à partir de laquelle Innova n'est dédié que pour restreindre et réguler les activités. Pas pour rien, Galiléo poursuivait l'Inquisition. La vraie nouveauté apparaît toujours d'abord comme une hérésie. Mais nous ne pouvons pas et ne devons jamais permettre à la peur de paralyser parce que nous sommes toujours les personnes qui donnent l'habitude des outils. Un tournevis peut être utilisé pour construire ou comme arme homicide, mais ce n'est pas pourquoi nous allons interdire les tournevis. Comme l'a dit Antonio Echotado, nous continuerons dans les cavernes si nous devions conquérir le feu. Et il existe deux alternatives éthiques, le travail rationnellement ou agir de manière irrationnelle. Et qu'est-ce que les œuvres sont rationnellement? Permettez-nous d'explorer les nouveaux horizons que l'intelligence artificielle ouvre. Sans aller plus loin, je lui dois beaucoup car grâce aux images qui ont créé mes disciples avec l'intelligence artificielle, notre message de liberté a atteint plus de gens et nous avons donc remporté les élections, avec la campagne la plus austère de l'histoire de l'humanité. Littéralement, nous n'avions pas de poignée, donc tout dépendait de ce que nos abonnés ont fait sur les réseaux. Et ce sont des générateurs d'images simples. Qui connaît les portes qu'une telle puissance de calcul peut nous ouvrir? Au niveau des médicaments, du transport, de l'ingénierie, du développement de l'énergie ou du développement de la santé, ou au même niveau quotidien. Soulevez la main qui n'a pas utilisé le chat GPT au cours des 30 derniers jours. D'un autre côté, je comprends les risques que cette technologie peut présenter entre les mauvaises mains. Je ne voudrais pas imaginer une intelligence artificielle super puissante entre les mains d'un dictateur communiste. Sans aller plus loin, recherchez le biais idéologique réveillé, qui a plusieurs des intelligences artificielles les plus populaires. Mais ce ne sera jamais une raison suffisante pour arrêter le progrès humain et couper cette épidémie de présure, à un stade aussi primitif. Seule une petite âme peut penser comme ça, cessant de s'aspirer au meilleur de peur du pire. S'il y a quelque chose qui abonde, en Argentine, ce sont de grandes âmes. Pour dire les choses, nous ne devons pas craindre ce que le mauvais fera parce que les mauvais seront toujours et si vous restreignez, les mauvais ne seront pas limités seulement. Ils limiteront les bons, avec lesquels toutes ces bonnes mesures, qui essaient de restreindre les choses que la seule chose qui finira par faire est de favoriser les maux. Autrement dit, pour vouloir prendre soin des méchants, ils finissent par faire des choses qui favorisent les maux, comme toute intervention de l'État. Pas pour rien, mais, comme je l'ai dit, s'il y a quelque chose qui abonde en Argentine sont de grandes âmes. Pas pour rien,
Nous avons les meilleures ressources humaines sur la planète. Ce qui tire l'eau des pierres et survit, 100 ans d'aberration fiscale. Le même qui a le plus grand nombre de licornes par habitant, dans toute l'Amérique latine, bien qu'il ait eu le moindre investissement en raison du collectivisme. Et ce n'est pas la seule chose qui abonde. En Argentine, des terres inhospitalières abondent également à basse température, dans toute notre Patagonie, qui est un avantage comparatif pour monter des serveurs d'intelligence artificielle. Et savez-vous de quoi les serveurs ont besoin d'autre? L'énergie, beaucoup, quelque chose d'autre qui abonde dans notre Patagonie. Vous savez que je suis un homme de foi et ma foi m'amène à voir l'opportunité historique qu'il a, notre pays, comme un lance du développement de l'intelligence artificielle. Cela ne semble pas une coïncidence selon laquelle cette opportunité nous arrive en même temps que je devais être président parce que quelque chose d'autre dont ces serveurs ont besoin sont des investissements. Et les investissements ont besoin de stabilité, à long terme. Nous commandons la macro. Nous avons mis un verrou à l'équilibre fiscal et nous avons avalé la clé. Cela apportera des investissements de toutes sortes parce que le capital se comporte comme un être vivant et recherche les meilleures conditions pour se développer. Nous comprenons que tel, comme au XXe siècle, il y avait une carrière à construire dans un plus grand bien-être, ce qui signifiait uniquement la pauvreté pour les citoyens et bien pour les politiciens, la prochaine race sera la carrière fiscale et déréglementaire. Ce problème n'est pas du tout moins. Lorsque je parle de l'équilibre budgétaire et que nous avons avalé la clé, en gros, notre politique de déficit zéro implique que le rapport dette-produit n'augmente pas. C'est-à-dire que cela signifie que l'Argentine est devenue insolvable interterme. Cela fait, lorsque nous avons supposé le risque du pays en dehors de 3000 et, aujourd'hui, est de 750. Ce problème, qui semble être un problème non moins, si vous avez fait un calcul du prix en équilibre de l'état stationnaire, impliquerait que vous, dans ce balance, devriez être suffisant pour couvrir les coûts, où les coûts sont définis comme le coût d'exploitation et de maintenance, le coût de la main-d'œuvre, le coût budgétaire et le coût du capital. En abaissant le risque de pays, le faible taux d'intérêt. Aujourd'hui, il y a des sociétés argentines, First Lien, qui empruntent à 5,75% en dollars. Autrement dit, des taux vraiment bas. Et cela signifie que ces investissements, qui nécessitent à la fois des capitaux, qui sont des capitaux si intensifs, sont viables dans cet environnement macroéconomique de solvabilité et de prudence fiscale. Voir que nous sommes également confrontés à un fait sans précédent, non seulement parce que nous avons fait le plus grand ajustement de l'histoire de l'humanité, dans un contexte de récession, qui, en outre, si vous nettoyez l'inflation statistique, nous terminerons neutres en termes de PIB, qui est de dire que nous abaissons l'inflation sans coûter, en termes d'activité, ce qui est la façon dont le cas est étudié, mais aussi, en plus d'un an électoral, de la norme, mais aussi de nous, mais aussi, en plus d'une année électorale, de zéro. Ne pas utiliser, faire de la politique monétaire et budgétaire pour essayer d'influencer le résultat électoral et qu'il est nouveau. De plus, non seulement cela, mais nous répandons d'autres pays. Les États-Unis sont inspirés, dans notre ministère de la déréglementation, et ils le donneront à Elon Musk. Rien de plus et rien de moins qu'un pape d'intelligence artificielle. Nous voulons, l'Argentine être à nouveau un pays où l'innovation est récompensée au lieu de la punir. Nous voulons que l'Argentine soit à nouveau un pays où risquer de résoudre les problèmes aux autres pour être récompensé et non une raison du drainage public. Nous voulons que l'Argentine soit un pays avec des règles économiques claires et identiques pour tous. Nous voulons que l'Argentine soit à nouveau pour faire basculer la technologie à des prix compétitifs. Nous voulons que les citoyens de ce pays profitent de leur esprit créatif pour grandir au lieu d'essayer de survivre. Nous voulons à nouveau embrasser le capitalisme afin que le capitalisme nous embrasse à nouveau et que nous ne nous arrêterons pas avant de l'atteindre. Il y a un livre très intéressant écrit par Gombrich, qui est appelé « Bref histoire du monde », qui décrit l'histoire du progrès humain divisé en 39 grandes époques de la préhistoire, avec la découverte d'outils de feu et de langue à travers les héros tels qu'Alexandre la Grande, Rome et César, le Moyen-Âge, la Renaissance et Da Vinci, le Nouveau Monde et les révolutions démocratiques.
Il est évident que le monde a progressé selon l'action de certains hommes avec un courage suffisant pour le pousser vers une nouvelle frontière. Sachez qu'aujourd'hui, nous sommes ici, que ces hommes poussent le progrès humain vers une nouvelle étape de développement, sur laquelle, sans aucun doute, l'histoire des héros de demain sera écrite. Car en arrière-plan, nous ne savons pas à quoi ressemblera l'avenir. Mais tout ce que nous savons, c'est que ce sera bien mieux. Que Dieu bénisse les Argentins, pour les forces du ciel de nous accompagner et vive la liberté. Bon sang, merci beaucoup.